Jour 172 de confinement. Pilosité très excessive. 172 jours que je ne suis plus habillé normalement. Mon humour commence à avoir certaines failles. Oui, on ne voit pas ma couette, car j'ai une putain de couette Harry Potter. Trêve d'introduction extrêmement longue, on va aujourd'hui parler des 5 avantages de faire du sport, ou un peu plus spécifiquement, de la musculation. Ne fais pas ça. Damn les gens. On commence direct par le premier atout. Alors le premier atout, je crois que c'est celui le plus connu dans le sport, qui est celui de se défouler, de se changer les idées. Le sport, c'est le moyen, à mes yeux, le plus efficace d'oublier tout ce qui est vie professionnelle, tout ce qui est études lorsqu'on est étudiant ou même encore écolier. Lorsqu'on fait son sport, on se met dans une bulle où plus rien ne nous atteint. Dans une bulle où tout ce qui est attaque des profs, tout ce qui est études, contrôle du lendemain, ou même, si on est plus âgé, répression des patrons. Et lorsqu'on fait du sport, tout cela n'existe tout simplement plus. Grâce au sport, pendant quelques minutes, voire heures, on arrive à se déconnecter totalement de tout ce qui nous entoure. Notre corps sue, on en a chaud. Alors oui, ça peut paraître désagréable, mais après, qu'est-ce qu'on est fier de l'avoir fait. Et enfin, on ne pense plus à toutes ces maths, ces sciences, ces formes verbales qui nous harcèlent tout au long de la journée. Deuxième argument. Oui, c'est vrai, j'ai ma casquette. Parce que, en fait, en dessous, j'ai ma queue. Puisque, avec le confinement, mes cheveux sont assez longs. Et je pense pas que vous vouliez voir ma queue de cheval. Donc, deuxième argument, c'est changer son corps. Changer son corps, c'est quelque chose de magnifique lorsqu'on est un petit peu plus fort ou alors que tout simplement, on n'aime pas trop son corps. Ça permet de se sentir bien dans son corps parce que l'enveloppe corporelle, c'est ce qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Notre mentalité, elle peut changer. Notre santé, elle peut changer. Mais notre corps, c'est tout ce que même les inconnus voient en premier chez une personne. Comme on dit en latin, mens sane in corpore sano. Ça veut dire qu'on a un esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire que si on aime son corps, si on a un corps qui nous convient, presque latéralement, notre esprit se sentira mieux. Enfin bref, changer son corps et avoir le corps dont on a envie, qu'il soit musclé, mince, plus fort, plus grassouillet, peu importe, c'est la base de la confiance en soi. Et troisième... Oula, non, on va pas faire ça. Et troisième avantage, c'est le mental. Car le sport, déjà comme je viens d'en parler, c'est assez lié au deuxième avantage. Si on se sent bien dans son corps, ça va obligatoirement toucher notre mental. Et comme je viens d'en parler, la confiance en soi, c'est extrêmement important pour chaque individu, quel qu'il soit. De plus, faire du sport, ça permet, comme au premier argument, de oublier tous ses problèmes. Et ça a une influence positive incroyable pour son mental. Ça va permettre de s'affirmer, d'être confiant, d'être même de plus de bonne humeur, car on se sent tout simplement mieux. Je n'ai aucun argument, c'est dingue. Mais vous avez compris tout ce que je voulais dire. Tout cela n'apporte que de la positivité à votre cerveau. Et après, just smile. Quatrième avantage qui est assez important, mais c'est pas la priorité de tout le monde, c'est que le sport permet des rencontres. Que vous fassiez du sport à la salle, que vous fassiez du sport en club ou individuellement, il y a toujours moyen de se faire de bons amis, de faire juste des rencontres ou même trouver l'amour, qui sait. Le sport est avant tout un lieu de partage. C'est un lieu où on rencontre des gens qui sont prêts à vous aider ou des gens que vous êtes prêts à aider. Ou que ce soit un entraîneur qui entraîne plein de petits sportifs et ces petits sportifs seront obligés de coopérer pour le bien du club, pour le bien de l'équipe, si c'est un sport d'équipe.
Tout cela entraîne une complicité incroyable qui peut des fois mener à des amitiés qu'on ne trouverait pas sur un lieu de travail, sur un lieu scolaire ou sur un lieu complètement aléatoire. Et le cinquième avantage, le tout dernier de cette vidéo, c'est celui que j'apprécie le moins. C'est celui que personne ne choisit vraiment, pourtant il est assez primordial pour les étrangers. Quand je parle étrangers, je ne parle pas des étrangers qui viennent d'un autre pays, mais les personnes inconnues. Faire du sport, et d'autant plus la musculation, c'est un prestige. L'humain est de base assez mauvais. Si quelqu'un dit qu'il fait du badminton, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, directement les autres vont commencer à le critiquer. Tandis que quelqu'un qui dit je vais à la salle, je fais du fitness, je fais de la musculation, je fais du renforcement musculaire, tout à coup, là on se dit ah ouais, ça se fait, il est vraiment fort, ah ouais, on va se mettre en torse nu et tout. Et ça, c'est assez dommage que ça se passe comme ça, pourtant ça se passe tous les jours. C'est assez triste que l'humain réfléchisse comme ça, mais c'est comme ça et nous devons faire avec. Faire certains sports qui sont plus connus, plus prestigieux, ça peut vous apporter encore plus, renforcer votre ego, vous apporter plus de confiance en vous. Malheureusement, faire des sports comme le badminton, qui est assez peu connu, comme l'équitation pour les filles, pour la danse, qui sont des fois des sports au niveau du genre opposé ou même de personnes qui ont des mentalités diverses, ça peut apporter certaines critiques qui peuvent vachement faire mal, mais qui sont totalement dépourvues d'arguments. Voilà, c'était une vidéo assez courte, juste pour bien scinder les 5 arguments principaux de pourquoi faire du sport. Je crois qu'on l'a compris, le sport, pour moi, c'est la vie. Maintenant, cette vidéo n'a absolument pas pour but de convaincre tout le monde de faire du sport. Le sport va à qui le veut. Si quelqu'un trouve que le sport est inutile, mais qu'il regarde cette vidéo, qu'il voit les avantages que ça peut lui apporter. Mais si cette personne n'a pas envie de faire du sport, libre à elle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner, la cloche, tout ça. Ah, j'ai même pas envie de le répéter, tout le monde le dit tout le temps. C'est une toute nouvelle chaîne, donc je suis peu connu quoi. Non, sérieusement, mon but n'est pas du tout d'être connu, mais plutôt qu'on soit clair sur les règles, sur les fondements du sport et plus principalement du renforcement musculaire, même si cette vidéo-ci touchait à peu près tous les sports, à part le 5e argument.